Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis heureux que nous soyons encore réunis aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour méditer notre pain de la première heure. Le thème que nous avons donné à toutes les méditations de cette semaine, c'était le trésor de la parole de Dieu. Au début de la semaine, nous avons dit que s'il fallait donner un thème à tout ce que nous allons voir cette semaine, le thème serait le trésor de la parole de Dieu. Nous avons commencé à parler de la foi et la semaine dernière, nous avons parlé de la nécessité de la nouvelle naissance. Nous avons également parlé de la conversion qui doit être continuelle et nous avons fait ressortir la différence entre la conversion et la nouvelle naissance. Et nous avons parlé aussi de l'origine de la foi. Nous avons dit que la foi vient de ce que l'on entend et de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Et cette semaine, nous avons parlé, ou encore nous sommes en train de parler du trésor de la parole de Dieu. La parole de Dieu en tant que trésor, la Bible en tant que trésor. Lundi, nous avons parlé du fait que c'est lorsque nous allons nous plonger dans la parole, nous allons méditer la parole, nous allons rechercher Dieu dans sa parole, que nous allons commencer à avoir une ferme assurance de la vie éternelle que nous espérons. Puisque Hébreux chapitre 11, verset 1 dit que la foi est une ferme assurance de ce que l'on espère. Et ce que nous espérons, vous et moi, c'est la vie éternelle. Au-delà de tout ce que nous pouvons espérer sur cette terre, nous espérons une plus grande espérance qui est la vie éternelle. Et pour avoir une ferme assurance de cette vie éternelle, que nous avons cette vie éternelle et que cette vie éternelle est une réalité palpable pour nous, il faut que nous puissions chercher à en savoir ce qui est dit à propos de la vie éternelle. Et ce qui est dit à propos de la vie éternelle est consigné dans la Bible. Ce qui fait de la Bible la ressource ou encore la source de la foi. Mardi, nous avons continué dans le même élan pour parler de la Bible comme vous et moi, notre testament. Nous avons parlé de la Bible comme notre testament. Nous avons dit que si nous faisons partie de la grande famille, la noble famille, la merveilleuse, glorieuse famille des enfants de Dieu, si nous sommes nés de nouveau, si nous avons accepté la lumière de Christ et que nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, la Bible dit que dès que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes déjà héritiers. Héritiers du royaume des cieux, co-héritiers avec Christ. Mais la Bible dit aussi que, dans Galates chapitre 4, verset 1, que l'héritier, tant qu'il demeure enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens qui sont encore bébés spirituels, enfants spirituels, qui n'ont pas encore pris la responsabilité de faire ce qu'il faut faire, ils ne sont pas encore entrés en possession de leur héritage parce qu'ils n'ont pas encore su que c'est dans le livre de la promesse, dans le testament que les promesses ont été renseignées et qu'il faut ouvrir le testament. Nous avons dit que le testateur est mort, donc le testament est devenu valide. Et une fois que le testament est devenu valide, l'héritier ne doit pas demeurer enfant. Il faut qu'il grandisse, il faut qu'il soit responsable, il faut qu'il ouvre le livre de l'alliance, il faut qu'il ouvre le testament pour qu'il y découvre ce qui est dit à propos de lui par rapport à son héritage. Ensuite, mercredi, nous avons parlé du fait que la foi se base sur la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu-là est en nous comme un dépôt.
un trésor. Donc au fur et à mesure que vous méditez la parole de Dieu, les choses profondes de Dieu se déposent dans votre cœur. Ces choses spirituelles s'entassent régulièrement dans votre cœur. Et vous avez dans votre cœur comme un magasin où se trouvent abondamment des choses merveilleuses. Et la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, si vous avez de bonnes choses dans votre cœur, vous n'aurez pas le choix que de parler des bonnes choses. Et ce que vous direz, c'est ce que vous deviendrez. Ce que l'homme dit, c'est ce qu'il devient. Si vous dites beaucoup de mauvaises choses, ne soyez pas étonnés que vous deveniez une mauvaise personne. Et nous en avons parlé aussi en long et en large. Je rends grâce à Dieu parce que personnellement, moi-même, j'ai été nourri. Je vous le dis, c'est la vérité. Peut-être que certains le comprennent ou d'autres le comprendront plus tard, mais la prédication de la parole, l'enseignement de la parole, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'homme. Et celui-même qui prêche la parole a comme l'impression que quelque chose est en train de lui être dicté. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça fait partie du ministère de l'Esprit de Dieu. J'en ai été édifié. Et la Bible dit, celui qui arrose sera arrosé. Je bénis le nom du Seigneur. Que nous tous, nous soyons arrosés. Nous avons parlé le jeudi, nous avons parlé, ou du moins hier, enfin avant-hier, nous avons parlé du fait que la Bible doit être exploitée. Nous avons dit que la Bible contient des trésors du ciel. Et la Bible est un gisement où se trouvent les trésors du ciel. Et tout gisement doit être exploité. Nous avons fait l'analogie entre les trésors de ce monde et comment est-ce que ces trésors sont exploités. Nous avons vu que l'or, pour exploiter l'or, il y a lieu de creuser avec les grosses machines. Pour exploiter aussi le pétrole, il y a lieu de creuser jusqu'au fond de la mer avec installer des plateformes pétrolières, tout ça. Donc, et la Bible nous souligne dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 verset 7 que la foi est plus précieuse que l'or. Et nous avons donc établi cette comparaison pour dire que si donc les trésors de ce monde sont exploités de cette façon, à combien plus nous devons aussi chercher la foi dans la parole, et qu'il faille que vous et moi nous creusions intimement, personnellement, humblement, discrètement, secrètement dans la parole, que nous puissions creuser pour rencontrer Dieu dans sa parole, parce que c'est là-bas qu'il nous attend, nous tous. Hier, donc, nous avons parlé de la Bible et nous avons dit que la Bible contient le plus grand trésor. Tout ce que nous avons dit cette semaine, c'était pour dire que la parole de Dieu est un trésor. Votre Bible contient tout ce qu'il vous faut pour la vie. Et aujourd'hui, frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes brièvement revenus sur tout ce que nous avons vu et nous allons terminer les enseignements de cette semaine avec le texte de 2 Corinthiens chapitre 4 versets 6 à 7. Mais avant, je nous donne le sous-thème d'aujourd'hui. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est « Humilions-nous et réjouissons-nous de ce grand trésor de Dieu en nous. » Humilions-nous et réjouissons-nous de ce grand trésor de Dieu en nous. Frères et sœurs, tout ce que le Seigneur nous a enseigné à propos de la valeur de notre Bible doit nous amener à avoir une relation personnelle avec notre Bible. Un programme personnel. Une relation intime avec la Bible. Un programme de méditation, de rencontre de Dieu. Nous devons chercher Dieu, nous attendre à Dieu, aller derrière lui dans sa parole. La Bible dit que si nous écoutons la parole, que nous ne mettons pas en pratique, c'est comme lorsque nous nous présentons devant un miroir et on voit notre reflet, on voit à quoi nous ressemblons. Et dès que nous donnons dos, nous nous oublions tels que nous étions. Et la Bible nous dit il est inutile d'écouter la parole et de ne pas la mettre en pratique. Et que ce n'est pas ceux
ce sont ceux qui mettent la parole en pratique qui seront justifiés. Ce n'est pas ceux qui écoutent la parole qui seront sauvés, mais c'est ceux qui mettent la parole en pratique qui seront justifiés. C'est pourquoi il est important pour vous et pour moi. Ce que vous avez entendu tout au long de cette semaine, je souhaite que vous puissiez vous joindre à moi pour que nous puissions dire à Dieu que c'est par sa grâce que nous avons entendu cela. C'est par la pure grâce de Dieu. Et je pense que si Dieu nous l'a donné comme nourriture divine tout au long de cette semaine, c'est parce qu'il a détecté en nous le besoin. Il a détecté que pour notre vie, pour mener à bien notre mission sur la terre, nous avons besoin de cela. Et que cela doit changer quelque chose dans notre vie. Nous devons mettre en pratique, nous devons l'utiliser. Et donc, nous devons avoir une nouvelle relation avec notre Bible, frères et sœurs dans le Seigneur. Les occasions ne sont pas vraiment multiples pour que Dieu nous parle de la même chose. Si Dieu nous parle aujourd'hui que nous n'appliquons pas, ça attriste le Saint-Esprit. La Bible dit: n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Et la Bible dit ailleurs: n'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Lorsque Dieu vous parle à travers les méditations de ce genre et qu'il vous interpelle pour que vous puissiez rejoindre le chemin, pour que vous puissiez adopter une autre direction par rapport à votre vie, pour que vous puissiez prendre le chemin qui va vous rendre fructueuse sur la terre, et que vous n'écoutez pas, ça attriste le Seigneur. Mais je suis convaincu dans le Seigneur que vous et moi, nous allons mettre en pratique la parole. Tout ce que le Seigneur nous demande, c'est que nous puissions reconnaître la valeur de sa parole. Nous puissions savoir que c'est dans la parole de Dieu que nous allons découvrir les meilleures choses pour notre vie. La Bible est la notice de la vie. Celui qui a créé la vie, c'est lui qui a donné le mode d'utilisation de la vie. Quand quelqu'un crée un objet, il écrit une notice qui est le manuel d'utilisation. Pour mieux utiliser l'objet qui a été fabriqué, il faut vous référer à la notice. De la même façon, Dieu a créé la vie. C'est Dieu qui vous a créé, vous et moi. Et Dieu a écrit, il a consigné dans la Bible la façon dont nous devons nous utiliser. Frères et sœurs dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Celui qui a créé un objet rattache à l'objet ce à quoi l'objet doit servir. Je dis n'importe quoi. Celui qui a créé une porte, la porte de votre maison, là où vous êtes en ce moment, celui qui a créé cette porte a rattaché à la porte la mission de fermer un local, de fermer votre chambre, de fermer un local clos. C'est ça le rôle de la porte. Donc celui qui a fabriqué la porte a attribué un rôle à cette porte, une mission à cette porte. Celui qui a créé une chaise, quand il a fini de créer la chaise, il a dit, bon, je déclare que cette chaise doit servir à faire asseoir des gens qui sont fatigués confortablement, pour leur plaisir. Donc celui qui fabrique un objet rattache à cet objet une mission, un rôle bien défini. Maintenant, si vous trouvez quelqu'un qui est en train de prendre une chaise pour aller faire jouer à la chaise le rôle de la porte. C'est-à-dire qu'il prend la chaise et dit, bon, la chaise va jouer le rôle de la porte. Il faut que la chaise puisse fermer ma porte. Il ne va jamais réussir. Il ne peut pas s'en sortir. Ou bien il prend sa porte et il dit, bon, je prends la porte. Désormais, la porte ne va pas fermer le local, mais la porte va me servir à me faire asseoir confortablement. La porte ne va jamais réussir cette mission. Frères et sœurs, je nous le dis pour que vous puissiez comprendre que
celui qui a créé votre vie, a rattaché à votre vie un rôle, une mission. Ce à quoi vous devez servir dans ce monde, Dieu l'a défini et il l'a renseigné dans la Bible. Maintenant, vous arrivez dans cette vie et puis Satan dit non, ce à quoi vous devez servir là, non, c'est pas à ça que vous devez servir. C'est comme si Satan prenait la porte pour aller s'asseoir dessus. Donc, en fait, ça n'a aucun sens. Il ne fait que fatiguer la porte, ou bien il ne fait que... Il a fait sortir la porte de sa mission. Ou bien il prend la chaise et puis il dit allons chaise, allons, tu vas fermer ma porte. Et la chaise aussi dit allons. En fait, nous devons nous rendre compte que c'est celui qui nous a créés là et qui a écrit notre notice. C'est celui-là à lui que nous devons nous conformer. Et nous devons jouer le rôle pour lequel il nous a créés. Et pour découvrir le rôle, nous devons fouiller dans la Bible. Non à la surface de la Bible, non en feuilletant quelquefois, non, mais c'est en allant en profondeur. En profondeur, pour découvrir Dieu, pour rencontrer Dieu. C'est cela, frères et sœurs, la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas accepter Jésus et puis ensuite venir croiser les bras. Non, la vie chrétienne, c'est chercher à être la meilleure personne possible sur la terre avant de quitter la terre. C'est-à-dire que chacun de nous doit remplir sa vie, faire au maximum ce que Dieu lui a confié sur la terre avant de partir. Nous devons remplir notre mission. Nous devons faire le travail que Dieu a confié à notre vie sur la terre. Nous ne devons pas passer à côté de cette vie. Et ce qui me blesse le cœur, c'est que le temps passe et plus le temps passe, les gens ne prennent pas conscience. Plus le temps passe, les gens ne savent pas que Satan est en train de les faire balader ailleurs. Frères et sœurs, nous devons revenir sur le chemin. Nous devons nous laisser rappeler à l'ordre. La parole nous rappelle à l'ordre. Il faut que nous acceptions et que nous revenions sur le chemin et que nous puissions prendre notre Bible. La Bible, elle est merveilleuse. Ce soir-là même, je causais avec un frère et je me retrouvais en train de lui dire que la parole de Dieu, c'est le meilleur passe-temps. Je suis convaincu qu'il ne comprenait pas trop de quoi je parlais. Et je lui disais qu'au début, c'est difficile, c'est ennuyeux. Mais il faut forcer. Quand tu forces, à un certain moment, ça devient passionnant. Et quand ça devient passionnant, ça devient le meilleur passe-temps. C'est à ce niveau que nous devons arriver. Nous devons braver toutes les résistances de la chair. La chair, si ça ne tient qu'à elle, votre chair refuse que vous puissiez méditer la parole. Cela ne plaît pas du tout à votre chair. La chair refuse que vous alliez jeûner. Ça, c'est la chair, tout ce que la chair demande, reposer, manger, dormir. Reposer, manger, dormir. Pécher. Puisque reposer, manger, dormir, boire, tout ça, la conséquence, c'est qu'au moment où tu te rends compte, tu es dans le péché. C'est ce que la chair désire. Et ce n'est pas la chair elle-même en tant que telle, mais c'est parce que le péché a été caché dans la chair. Et c'est le péché qui bouscule la chair pour nous conduire à lui obéir. Et celui qui n'a jamais obéi au péché, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous appelle, frères et sœurs, pour nous rendre meilleurs dans cette vie. Pour que nous puissions, à la fin de nos jours, nous puissions lui dire, Maître, j'ai accompli le travail que tu m'as accompli, que tu m'as confié. Je nous partage pour terminer le verset qui est notre verset du jour, notre texte d'appui du jour. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5, verset 6 à 7. Je lis la parole du Seigneur. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Dieu qui a dit que la lumière va briller du sein des ténèbres a fait briller dans nos cœurs, a fait briller la lumière dans nos cœurs. La lumière sort de la parole et c'est Dieu qui nous aide à faire briller la lumière dans nos cœurs, à illuminer nos cœurs. Pour que la lumière sorte de nous pour atteindre les autres, il faut que nous-mêmes nous soyons illuminés. Et c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. La gloire de Dieu est sur la face de Christ. Et c'est Christ qui habite en nous. Et il dit, la Bible dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. La connaissance de Christ fait manifester Christ en nous.
C'est la connaissance de Christ qui fait que Christ est vivant en nous. Christ est vivant et il doit vivre en chacun de nous. Je disais que Jésus est vivant, mais il ne vit pas en tout le monde. Jésus est vivant. On dit Jésus est vivant. Jésus est vivant, oui, c'est vrai, mais il ne vit pas en tout le monde parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est vivant et puis quelqu'un qui vit. Quelqu'un qui vit, le vivre, c'est une action, un verbe d'action. Ça dit que non seulement il est vivant, mais il est en train de vivre, il est en train de démontrer par des actes qu'il est vivant. Tous les êtres vivants ne vivent pas en tant que tels. Un arbre est un être vivant. Mais l'arbre ne vit pas comme s'il a une responsabilité, il a des missions à accomplir. Non. Par contre, l'homme est vivant, mais il doit vivre pour démontrer qu'il est vivant. Donc Christ est vivant, mais il ne vit pas en tout le monde. Il ne vit qu'en ceux qui le laissent vivre en eux. Et le verset 7 de notre passage nous dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Frères et sœurs, nous sommes des vases de terre. Je veux que vous puissiez vous en rendre compte. Parce que quand vous serez en train de méditer davantage, Satan profite de tous les excès. Je veux que vous le sachiez. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Satan profite de tous les excès. Que ce soit les excès en mal ou bien les excès en bien. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 8, que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Plus vous allez avoir la connaissance, vous êtes tenté de vous enfler d'orgueil. Vous êtes tenté de marcher sur ceux qui ne lisent pas la parole, sur ceux qui ne connaissent pas la parole. À chaque fois, vous êtes tenté de dire, oh, la parole, il est écrit dans la parole. Oh non, vous êtes tenté de donner toujours des versets juste pour vous faire passer pour quelqu'un qui connaît. Ça, c'est la subtilité de Satan qui commence à vous attirer à l'orgueil. Faisons attention et rendons-nous compte que nous sommes des vases de terre dans lesquels Dieu a décidé de faire habiter son trésor. Dieu a décidé de mettre en nous la lumière de la parole, le trésor du royaume des cieux. Il a fait habiter en nous. Mais souvenons-nous que nous sommes des vases de terre. Nous devons nous humilier, nous devons être humbles. Si nous ne le faisons pas, Dieu va dire, ok, comme tu penses que tu sais suffisamment, et que tu as commencé à marcher sur les autres, et que tu as commencé à parler durement aux autres, comme tu penses que tu es arrivé, moi je ne t'en donne plus. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles parce que les humbles, toujours ils se font petits. Même quand ils connaissent beaucoup, ils se font petits. Devant Dieu, ils sont là, ils pleurnichent pour dire, Seigneur, oh non, je ne sais pas, Seigneur, remplis-moi. En fait, quand Dieu voit ça, il dit, ok, toi au moins tu reconnais que tu n'as pas assez, donc je vais continuer à te donner. Par contre, l'orgueilleux, il démontre à tout le quartier qu'il connaît la Bible. Il maîtrise la Bible, il se lance dans les discussions. Juste parce qu'il a lu le Nouveau Testament peut-être 1-2 fois, il a lu la Bible 1-2 fois. Alors que quand vous allez lire la Bible une fois, deuxième fois vous allez découvrir de nouvelles choses. Cinquième fois vous allez découvrir de nouvelles choses. 10e fois, la Bible ne va jamais cesser de nous enseigner, frères et sœurs. La raison pour laquelle nous devons rester humbles. Au fur et à mesure que nous restons humbles, au fur et à mesure Dieu nous remplit davantage. Il nous remplit davantage. Il nous remplit davantage. C'est pourquoi Jésus dit il disait aux pharisiens que je suis venu dans ce monde pour que ceux qui voient deviennent aveugles et que ceux qui sont aveugles voient clair. En fait, ceux qui trouvent qu'ils voient là, Jésus n'a plus besoin de les aider pour voir clair. Et en le faisant, en montrant qu'ils voient clair, ils somment dans l'orgueil et puis finissent par être aveugles. Par contre, ceux qui ne voient pas et qui disent, Seigneur, je ne connais pas. Seigneur, je m'abaisse. Seigneur, ta parole est merveilleuse. Seigneur, je veux encore te découvrir davantage. Seigneur, je ne t'ai pas encore bien vu. Ceux-là, Jésus leur ouvre les yeux pour qu'ils les voient. Pour qu'ils le voient. Je prie que Dieu nous donne l'humilité. Vous allez commencer à faire votre programme propre à vous. Vous allez commencer à méditer. Je souhaite que vous commenciez par un programme que vous aimez. Parce qu'il est inutile de commencer brusquement, avec force, et puis après votre vie de méditation devient en zigzag. Non, ce n'est pas cela. Il faut qu'on soit sage. Saint Paul dit, pour ce qui concerne les bonnes choses, soyez sages, et pour ce qui
concerne les mauvaises choses, soyez purs. Donc, méditer, c'est une bonne chose. C'est pourquoi nous devons être sages. Sinon, le diable va nous récupérer. Il nous connaît. Il connaît nos faiblesses. Si on veut aller à la vitesse que nous-mêmes nous voulons, nous risquons de faire sortir de route. Raison pour laquelle, pour la méditation de la parole, vous pouvez commencer par peut-être 15 minutes par jour. Vous méditez la parole, un peu que vous avez appris, il n'y a pas de souci. Au fur et à mesure, vous rallongez ce temps-là. Peut-être un mois après, ça devient 20 minutes. Au fur et à mesure, peut-être 2 mois après, ça devient 30 minutes. Au fur et à mesure, un programme auquel vous prenez plaisir et non un programme qui va vous ennuyer jusqu'à ce que vous abandonniez. Non, frères et sœurs. Soyons sages, allons-y doucement. Et demandons à Dieu, au fur et à mesure, donne-moi la force pour que je tende le temps, pour que je demeure de plus en plus dans ta présence. Seigneur, donne-moi, Seigneur. Faisons-nous petits, humilions-nous parce que nous sommes des vases de terre et Dieu nous a fait la grâce de venir habiter dans les vases de terre. Je rends grâce à Dieu et je bénis son Saint-Nom pour cette semaine d'enseignement. Nous terminons cette semaine aujourd'hui. Demain dimanche, nous allons nous reposer comme d'habitude. Et lundi, dès la première heure, nous reprenons. Nous allons continuer à parler de la foi. Nous allons continuer à parler de la foi, frères et sœurs. Il faut que vous et moi, nous puissions découvrir des choses profondes à propos de la foi, pour que nous puissions manifester notre foi. Parce que ce qui frustre les chrétiens, c'est quand ils prient, et puis ils ne voient rien. Et après, il est frustré, il dit Dieu n'existe pas, alors qu'il n'a pas bien prié, alors qu'il n'a pas prié avec foi. C'est pourquoi nous sommes en train de prendre tout ce temps, les 7 mois, cette saison de 7 mois d'enseignement que nous sommes en train de faire, c'est dans l'optique de réveiller votre foi, de vous enseigner comment vous devez manifester votre foi, pour que cette foi soit fructueuse, pour ne pas que vous soyez frustrés. C'est pourquoi nous devons rester connectés. Et si vous pensez que quelqu'un a besoin de ce genre de message autour de vous, n'hésitez pas à faire l'œuvre de Dieu, parce qu'en l'invitant, vous faites l'œuvre de Dieu. Si vous pensez qu'un frère, une soeur, un parent a besoin de ce genre de message pour booster sa foi, c'est juste un petit message, ou bien vous lui envoyez un pain au passage pour dire écoute ça, et si ça t'intéresse, tu peux nous rejoindre sur notre groupe. C'est comme ça, frères et sœurs, qu'on fait l'œuvre de Dieu. Nous devons aujourd'hui profiter de l'Internet pour faire l'œuvre de Dieu. Ils ont créé l'Internet, mais nous, on va triompher de l'Internet pour faire l'œuvre de Dieu. Je prie que la grâce de Dieu demeure sur vous, et je prie que le Seigneur pose sa main sur vous, qu'il vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il garde vos familles, qu'il vous communique des choses meilleures. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a prévu pour ceux qui l'aiment. Et la Bible dit, il le leur a donné à travers son esprit, il le leur a révélé à travers son esprit. Parce que tu es sur ce groupe et que tu prends la peine d'écouter 1-2 fois les pains. De temps en temps, tu sautes, c'est pas grave, mais si au moins tu écoutes une seule fois, c'est l'essentiel pour le Seigneur. Mais si tu es connecté, que tu écoutes aussi tout le temps, c'est l'idéal pour le Seigneur. Si tu le fais, tu fais partie de ceux qui aiment le Seigneur. Et parce que tu aimes le Seigneur, je te dis qu'il va te révéler les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Des choses que tu dois mettre en pratique pour que tu sois révélé au monde entier. Des choses que les gens vont voir pour dire, mais nous, on n'avait jamais pensé à ça. Qui lui a montré? Alors, son Dieu est très fort. Il a un Dieu puissant. Elle a un Dieu puissant. Nous allons avec elle. C'est ces choses-là que Dieu va vous révéler, frères et sœurs. Que la grâce de Dieu demeure sur vous, dans le puissant nom de Jésus. Amen.